Mes followers, bonjour tout le monde, bonjour ici dans la cuisine Marie-Reina Delflo. Aujourd'hui, c'est pas une journée comme les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes le 28 mai. Le 28 mai, ah oui, ça fait un mois que la chaîne elle existe. Un mois et vous êtes déjà si nombreux avec moi. Soyons encore plus fous, soyons encore plus cinglés et allez-y pour une super belle tarte Apfelstrudel. C'est une tarte du côté de ma tante Ashkenaz, mais je vais la refaire et la contre-refaire et je vais mettre ma petite touche à moi personnelle que j'ai fait depuis très longtemps, que je préfère comme ça. Donc vous allez tout de suite savoir comment on va la faire. Donc pour ceci, nous avons besoin de 150 g de raisins secs qu'on va d'ailleurs mettre dans une petite passoire et on va la passer après à l'eau. Nous avons besoin d'un pot de crème fraîche entier. Nous avons besoin de 100 g de sucre en poudre, 6 œufs, 2 pâtes sablées. Je dis bien sablées parce que normalement l'Apfelstrudel ça se fait avec la pâte feuilletée. Nous on va le faire avec la pâte sablée. C'est de là où tout va changer, où les saveurs elles vont se croiser autrement qu'avec l'Apfelstrudel d'habitude. Nous avons besoin aussi de 4 pommes bio. Moi j'utilise que des fruits bio, donc je vais arriver à un certain moment, je dirai plus bio parce que vous saurez que c'est bio. Des œufs bio, des pommes bio. Et nous avons besoin aussi d'une cuillère à soupe de cimarron, donc de cannelle. Un plat pour le four. J'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Donc nous allons tout de suite passer à l'étape suivante. On va laver donc nos petits raisins secs. On va les mettre dans la petite casserole à chauffer avec une cuillère à soupe de cannelle. On y va. Et parfois il y a des petits raisins qui n'ont pas la même couleur que les autres. Donc là, en l'occurrence, il y en a un, vous voyez, il y a un petit peu, voilà. Ok, on y va, dans la casserole. Voilà. Donc une cuillère à soupe de cannelle. Et on va les laisser en ébullition jusqu'à ce que le raisin prenne une structure moelleuse. Donc il faut bien qu'il arrive à cuire pour qu'il se remplisse de l'eau et qu'il aurait donc une structure moelleuse comme presque à l'origine. Ok, on y va. Donc alors j'ai commencé déjà par casser mes œufs dans un petit bol. Donc vous cassez toujours vos œufs dans un bol à part parce que si jamais il y a des petits bouts de sang, des petites choses comme ça, parfois dans les œufs il y a des petites surprises. Il n'y a pas que les Kinder surprises et aussi dans les œufs normaux. Donc vous allez comme ça pouvoir éviter de tout jeter ou de faire une catastrophe dans votre préparation. Donc voilà, 6 œufs. Je les jette dans ma grande jatte et je rajoute maintenant le sucre. On va touiller le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Voilà, donc notre mélange les œufs avec le sucre il est homogène. On ne sent plus du tout le sucre dans ma jatte. Maintenant, je vais incorporer mon pot de crème fraîche comme ceci. Et on va touiller le tout pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là, j'ai découpé mes 4 petites pommes. Donc si vous n'avez pas des petites pommes, vous mettez 2 pommes moyennes ou 2 pommes normales. Donc voilà, mes 4 petites pommes elles sont là. Donc je mets du citron, je touille. Et on réserve. On a bien touillé la crème fraîche avec les œufs et le sucre. Je vais maintenant incorporer mes pommes. Mes raisins sont bien cuits, vous voyez, regardez la texture, voilà. Ils sont bien cuits, ils sont imbibés d'eau. Donc on va les laisser refroidir et on va les intégrer aussi dans cette pâte à la fin, que à la fin. Alors voilà, donc ma préparation, donc mes raisins, ils ont refroidi pendant ce temps-là. Alors là, avec donc la pâte sablée qui change tout et donc
ceci, c'est de la floraline, donc c'est de la semoule. C'est pas obligatoire, moi je la mets, donc un petit verre comme ça de floraline. Ça lui donne une consistance plus importante à l'intérieur et c'est là tout notre secret. Dans ceci et dans la pâte sablée, parce que normalement on le fait avec la pâte feuilletée, comme je vous ai dit au départ. Donc on touille bien. Voilà, on va incorporer nos raisins secs. Maintenant, je vais également rajouter de la cannelle. Voilà, une cuillère à soupe de cannelle. Parce que l'Apfelstrudel, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a ce goût de cannelle qui va ressortir. Ma tante, elle mettait aussi un petit peu de noix de muscade. Moi, je ne l'aime qu'avec la cannelle. Voilà, je le fais vraiment à ma façon. Voilà. Donc, maintenant, nous allons préparer le moule pour mettre notre Apfelstrudel dedans. Alors, j'ai mis déjà... Alors, vous pouvez faire vous-même votre pâte sablée. Sachez que si vous faites vous-même votre pâte sablée, il faut quand même mettre un papier sulfurisé. Bon, moi, mon moule, il colle pas. Mais bon, je mets quand même... pour mieux travailler après mon chapeau de mon Apfelstrudel. Voilà. Donc, vous pouvez le faire vous-même. Moi, j'ai pris 2 pâtes sablées bio que j'aime bien. Chacun son truc. Voilà. Alors, voilà. J'ai pris donc ma pâte comme ceci. Avec une louche. Donc, je vais la garnir. Okay. Maintenant, je vais mettre ces petits bouts-là à l'intérieur. Comme ceci. La pâte sablée, ça se travaille pas super bien. Donc maintenant, j'arrive avec ma pâte sablée par-dessus, comme ceci. Vous voyez? Et je la passe comme ça à l'intérieur. Voilà. Et de ce côté-là, idem. Donc on la passe à l'intérieur. Je ferme. Et on la met au four à 180 degrés. Nous allons enfourner et à peu près dans 40 minutes, nous allons vérifier si notre pâte elle est cuite. Il faut aller tout doucement, tout doucement, tout doucement. Si vous voyez que la pâte au-dessus elle commence à cuire trop vite, vous pouvez baisser un petit peu votre four à 170 ou 160. Il ne faut surtout pas mettre la chaleur tournante. Alors, je viens de sortir l'Apfelstrudel donc du four. Votre Apfelstrudel, il faut qu'il soit comme ça, vous voyez? Il faut qu'il ait une couleur comme ça, donc marron clair, bien bronzé. Donc maintenant, à l'aide du papier sulfurisé, je tiens comme ça. Je soulève un petit peu, il faut faire très vite. Et je le pose sur mon plateau avec lequel je vais servir. Donc, je vous montre la texture, comment ça va être à l'intérieur. Voilà. Alors, je vous montre ce côté-là. Voilà, regardez, il est bien ferme, vous voyez. Il est bien cuit. Donc, vous pouvez le servir soit avec du sucre glace, soit avec même une boule de glace. Voilà, je vous montre à l'intérieur. Voilà la consistance de notre préparation de Apfelstrudel. Alors, je vous dis à très très bientôt. J'espère que vous avez aimé ma vidéo, que vous avez passé un bon moment dans ma compagnie. Je vous aime tous, je vous kiffe tous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.